On vous emmenait au milieu de l'océan Atlantique sur un archipel qui a vu passer bien des bateaux. Les Açores sont le fruit des influences croisées de l'ancien et du nouveau monde, mais c'est aussi et surtout une terre volcanique riche d'un climat doux et humide, un paradis botanique où se sont rendus Charles Divot et Rémi Cadoret. Regardez. Avoir la tête dans les nuages et se demander si l'anticyclone des Açores ne serait pas une légende. Celui qui offre le beau temps à l'Europe nous laisse ce matin dans la brume. Jusqu'à soudain apercevoir ce qu'elle cache. Une oasis perdue au beau milieu de l'Atlantique. On dirait l'Islande, c'est vraiment un endroit très spécial qu'il faut découvrir. On se croirait en Amérique du Sud, au Brésil ou en Argentine. Il faut aimer le vert et le bleu. Il y a du vert et du bleu partout. Justement, c'est depuis le bleu du ciel que Thierry veut nous faire découvrir l'île principale. Le stress n'est pas encore arrivé jusqu'ici, donc on vit bien. Sao Miguel, rocher 10 fois plus petit que la Corse, et paradis des parapentistes. En tant que bon parapentiste, en regardant toujours la météo à la télé, on entendait toujours parler de l'anticyclone des Açores, qui est important pour nous pour voler. Et un jour, je me suis dit, je vais aller visiter la fabrique. Lieu idéal donc Allez, on court, hop, hop, c'est bon. pour un baptême de l'air à 300 mètres de hauteur. À l'image d'une valse, c'est au rythme du vent que nous approchons de notre deuxième étape du voyage, des plantations de thé uniques en Europe. Oui, on voit là-bas, derrière. Voilà, où c'est un palier, là. Grâce à un climat propice et une forte humidité, ces champs aux airs d'Asie font pousser du thé depuis 4 générations. Tout ce que vous voyez autour, c'est du thé qui appartient à ma famille depuis plusieurs siècles. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Je suis sûre que dans nos veines coule du sang vert. Pendant 6 mois, d'avril à septembre, grâce à ce peigne mécanique, la récolte est quotidienne. Il y a toujours 4 personnes pour la récolte, placées d'un côté et de l'autre de la plantation, et ils passent avec une machine qui fait entrer les feuilles dans le sac. Une fois tous les sacs remplis, eh bien on va à l'usine. Avant d'obtenir le thé, les feuilles passent par 5 étapes dans un atelier où le temps semble s'être arrêté à la fin du 19e siècle. Toutes ces machines ont l'air très vieilles, elles datent de quand? Oui, celle-ci, qui est l'une des plus récentes, date du début du XXe. Mais tout le reste a été acheté lors de la révolution industrielle. Ce sont des antiquités. Cette machine, par exemple, permet de presser et d'oxyder le thé. Malgré leur grand âge, ces machines permettent de produire chaque année 33 tonnes de thé. Et le tout est mis en sachet à la main dans ce petit atelier. Bonjour les filles, comment ça va? Une fois prêt, le thé part dans le monde entier. Il ne reste plus qu'à goûter. Ah oui, il est vraiment délicieux. Ah, merci beaucoup. Ce que vous avez goûté, c'est du thé vert. Prenons la route vers le nord. Avec une température qui descend rarement en dessous des 15 degrés, l'archipel est le lieu parfait pour planter toutes sortes de végétaux. Parole de spécialiste. Ici, vous allez retrouver des arbres venus d'Amérique du Nord, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud. En fait, on a tous les continents représentés ici. Dans ce jardin botanique de 15 hectares, il faudrait des heures pour tout découvrir. Alors Karina tient à nous montrer un endroit en particulier.
Là, nous sommes entourés de plantes préhistoriques. Cet arbre, par exemple, avait disparu depuis très longtemps. Et en 1994, un jardinier en a retrouvé un en Australie. On voulait absolument l'avoir dans notre jardin. Juste à côté du jardin, un autre lieu attire notre attention. Derrière ce lac se cache une terre mystérieuse. Une cuisine à ciel ouvert. Là, on va enfourner cette casserole dans la terre pendant 8 heures, à 90 degrés. Et la nature va faire le reste. Chef cuisinier, Vitor utilise la chaleur naturelle de l'un des 26 volcans de l'archipel pour cuire ses plats. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas la météo. Et donc, s'il pleut, l'eau va entrer dans le trou et va refroidir le four. Il y a toujours un facteur chance. Une fois, j'ai mis 3 casseroles. Une n'était pas assez cuite, l'autre brûlée, et une dernière qui était parfaite. Par chance, ce jour-là, 8 heures plus tard, Voici le cocido traditionnel. Avec 3 sortes de viande, du porc, du bœuf et bien sûr du poulet. la cuisson est réussie. Un pot-au-feu local très généreux. C'est donc rassasié que nous prenons la route de Terceira, 3e île de l'archipel à avoir été découverte. Atterrissage à Angra do Heroísmo, ancienne capitale de l'archipel. Un mélange d'architecture coloniale venant des Caraïbes à 1500 km du continent européen. Comme nous sommes au milieu de l'océan, on a vu passer énormément de cultures différentes sous nos yeux. Et on en a récupéré le meilleur. La famille de Francisco est installée ici depuis 6 générations. C'est donc la personne parfaite pour en connaître un peu plus sur l'histoire de l'archipel, découvert en 1449. Dès sa découverte, l'île est devenue le paradis des navigateurs qui s'en servaient comme d'une station essence, en plein milieu de l'Atlantique. Ici sont passés des navigateurs venus de Guinée, de Malacca, du Japon, des Indes, du Brésil ou encore des Caraïbes. Autant de bateaux qui, à l'époque, transportaient des denrées très précieuses. Voilà pourquoi la ville est entourée par 2 forts, dont l'un, 5 siècles plus tard, accueille toujours des militaires, tels que le sergent adjudant Pereira. C'est la base du plus ancien régiment de l'armée portugaise. Il y a des soldats ici depuis 1642. Depuis la construction du fort, les armes ont bien changé. Mais le bâtiment réserve tout de même quelques surprises. Et notamment, derrière cette porte, un dédale de tunnels secrets. Attention à la tête. Imaginez qu'il y ait une bataille, une attaque dans le fort. Eh bien, ces souterrains nous permettent, sans se faire voir, de prendre à revers l'ennemi et donc à la fin de le battre. Continuons notre découverte de la vie souterraine de l'île. Caché dans la forêt, ce trou volcanique nous fait plonger dans les entrailles de Terceira. 90 mètres sous terre. Vous avez vu comme c'est intact? Nous sommes à l'intérieur d'un volcan, plus précisément dans un tunnel creusé par la lave. Un jour, il y a eu une grosse éruption et lorsque le magma est rentré dans la chambre magmatique, eh bien ça a créé cet endroit. Ce monde souterrain pourrait abriter la population d'une ville entière. Mais remontons tout de même à la surface pour découvrir l'un des derniers trésors de l'archipel qui nécessite tout de même d'enfiler un gilet de sauvetage avant de prendre le large. Ici, nous savons qu'il y a près de 27 espèces de baleines que l'on peut observer. Cela représente 2 tiers de toutes les espèces. Une réserve naturelle pour les cétacés et notamment les baleines. Sur le chemin qui nous mène à leur rencontre, nous sommes escortés par des dizaines de dauphins. L'interaction entre ces dauphins est incroyable. Ils n'arrêtent pas de sauter. Un coup, ils vont à bâbord, puis après à tribord. Et après une heure de balade,
Enfin, une première baleine se laisse apercevoir. C'est le cétacé le plus rapide au monde. Oh, regardez! Un spectacle saisissant. Elles peuvent atteindre 18 mètres de long et peser plus de 30 tonnes. Ici, aux Açores, elles viennent s'alimenter et se reposer avant de continuer leur voyage vers des eaux plus froides, et notamment jusqu'au Groenland. C'est sur cette incroyable rencontre que se termine notre périple, avec l'impression d'avoir en si peu de temps visité l'Irlande, le Canada ou encore l'Islande. Et avec aussi l'envie de revenir un jour aux Açores, découvrir le reste des 9 perles de l'Atlantique. Et c'est ainsi que se termine ce journal sur LCI Canal 26. François Langlais recevra tout à l'heure Henri de Castres, président de l'Institut Montaigne sur TF1. Restez avec nous dans un instant. Grand reportage vous emmène à l'internat. L'an dernier, nous avions suivi plusieurs élèves avant le confinement. De nos jours, vous allez le voir, la formule n'est plus une punition. Au-delà de se faire des amis, elle permet à de nombreux jeunes de prendre leur vie en main. À tout de suite.